Taurus, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ton taroscope trimestriel, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Trimestriel, donc pour le printemps 2022. Donc avril, mai, juin. Ok. J'espère que ça va. Je vais commencer comme d'hab par dire merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous, ça me fait super plaisir. Si tu n'es pas déjà abonné, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, alors n'hésite pas à t'abonner, à activer la clochette pour recevoir les notifications. Comme je viens de le dire, du coup je fais des tirages trimestriels maintenant parce que en fait je n'avais pas le temps de faire tous les signes en fait tous les mois. Je n'avais plus le temps de faire tous les signes tous les mois, donc comme ça me frustrait un peu et que je pense que ça frustrait aussi certains d'entre vous, voilà, je préfère le faire en trimestriel. Tu n'hésiteras pas à te reporter à cette vidéo plusieurs fois. N'hésite d'ailleurs pas non plus à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui te donneront des compléments d'information, des informations supplémentaires. Je continue le... Ah, j'ai un coup de fil, attends 3 secondes. Excuse mon petit Taurus, du coup c'était un coup de fil un peu important. Du coup je ne sais plus du tout où j'en étais, donc en tout cas sache qu'il y a un concours tous les mois, même si je fais les vidéos en trimestriel. Donc tu n'hésites pas à t'inscrire à ma chaîne, à commenter aussi en disant voilà je participe au concours. Et n'hésite pas non plus si tu veux doubler tes chances à me suivre sur Instagram, tu auras de toute façon sous cette vidéo le lien qu'il te faut. Je change mon site internet, donc du coup pour l'instant tu peux me joindre par mail. Lorsque le nouveau site sera fait, je mettrai l'adresse dessus. N'oublie pas que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, c'est que c'est potentiellement pour quelqu'un d'autre parce que vous ne pouvez pas tous les Taurus vivre exactement la même chose. Donc garde bien ton discernement. Comme je te le disais, si tu veux des informations supplémentaires ou complémentaires, tu peux aller voir tes signes lunaires et ascendants. Donc voilà, pour une guidance perso, une libération de mémoire karmique, une libération de mémoire transgénérationnelle, un soin, etc. Tu me contactes par email et puis dès que j'aurai le temps de tout traiter, je te répondrai sans souci. Je pense que je t'ai tout dit, donc on va commencer avec ton énergie principale. Les guides m'ont fait prendre l'oracle d'Anka, que je ne prends que très rarement, mais le message était assez puissant pour le signe précédent, donc on va voir ce qui sort pour toi mon petit Taurus. Ok, alors écoute, en fait, du coup je pense pas que ce soit ton énergie principale parce qu'en plus de ça j'ai changé de tirage, etc. Donc ton énergie principale je l'aurai après. En revanche je pense que là ce sont des cartes pour te dire à quoi il serait bon pour toi de faire attention. Voilà. Donc là, j'ai la première carte, mauvaise influence. Et comme tu peux le constater, on voit quand même un pantin. Donc fais attention à ne pas te laisser berner par les gens. Fais attention à ne pas faire ce que les gens souhaitent au détriment de ce que toi tu souhaites, etc. Et on a également la carte des angoisses et des peurs. Donc franchement, j'ai un peu l'impression que pour toi, mon petit Taurus, alors déjà, je pense que pour certains, vous avez peur justement d'être manipulé. D'accord, si on associe les deux, il est possible que vous ayez cette peur ou alors que vous vous en rendiez compte et que ça vous fasse peur. D'accord. Maintenant, pour d'autres, j'ai vraiment cette sensation qu'on vous dit, voilà, faites attention à votre entourage, faites attention aux gens qui sont autour de vous. Il y a peut-être des manipulateurs dans le lot, donc peut-être que ce serait bien pour vous de faire une espèce de tri, d'accord, par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, etc. Et pour d'autres, en fait, de ce que je ressens, c'est... Voilà, travailler sur ses angoisses, travailler sur ses peurs. J'entends méditation, thérapie. Alors ça peut être une thérapie normale comme une thérapie holistique, hein. C'est à toi de voir. Mais en tout cas, on te demande de travailler là-dessus. On me montre YouTube, donc je suppose qu'il y a aussi des choses que tu peux trouver sur YouTube pour travailler sur tes angoisses et tes peurs. Donc voilà, faites attention à ça, hein. C'était un message. Est-ce que j'ai d'autres choses à leur dire par rapport à ça? Tentez de vous préserver au maximum, hein, c'est très important. N'oubliez pas que... Alors c'est assez bizarre parce que pour moi, le taureau, c'est quand même un fonceur, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas, etc., etc. Donc ça doit concerner certaines personnes, pas tout le monde. Donc tu prends si ça résonne en toi, hein. C'est votre vie en fait. Donc veillez à la vivre comme vous le souhaitez. Nous savons que pour certains d'entre vous, c'était un petit peu difficile de sortir des schémas de votre entourage, dans le sens où la famille a beaucoup d'influence, parfois ce sont les amis, etc. Or, c'est votre route, c'est-à-dire que là, il me montre un chemin et en fait, c'est le tien, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a ta famille avec toi, certes, mais c'est à toi d'arpenter ce chemin. C'est votre route, c'est à vous de la prendre
devez l'assumer. Nous savons parfaitement que parfois c'est difficile de se battre, entre guillemets, contre des gens qui sont proches de nous. Toutefois, si vous ne souhaitez pas passer à côté de votre vie et à côté de toute sa beauté, il est extrêmement important que vous alliez dans la direction que vous souhaitez et non celle que les autres souhaitent que vous arpentiez. C'est ok? Le taureau est courageux, donc prenez votre courage à deux mains et foncez. Bon ben voilà mon petit taureau Taurus. Allez, je vais procéder à ton tirage, je vais accélérer bien entendu parce que sinon c'est chiant pour toi, tu sais. Et je te reprends lorsque j'ai terminé. Ok mon petit taureau Taurus, alors on va commencer par l'énergie principale de ton trimestre, d'accord, et qui va du coup être intégrée à toutes les parties, c'est-à-dire par rapport au travail, par rapport aux amours, etc., etc. Nous avons la carte de l'étranger. Ah, bah alors. Bah écoute, je sais pas, pff, franchement j'en ai marre. La carte de l'étranger, d'accord. Ah mais en même temps, attends, j'ai un truc qui s'est éteint, c'est peut-être pour ça. Non, ça n'a rien à voir. Ça ne change absolument rien. Ok, bon écoute, je vais arrêter d'essayer. La carte de l'étranger, en fait, cette carte, elle te montre potentiellement un nouveau départ, d'accord, avec les bagages que tu as eu, que tu as... On va essayer de trouver ces termes. Que tu as acquis. Avec les bagages que tu as acquis, elle te montre également que tu es entouré, ou en tout cas que tu peux l'être, notamment potentiellement par quelqu'un que tu ne connais pas. Ça peut être bien entendu un praticien, ça peut être un psy, ça peut être voilà, un praticien dans plein de choses, hein, magnétiseur, etc., etc. Ça peut être également des gens de ton entourage, ça peut être ta famille, etc., etc., par rapport au soutien, j'entends, ok. Au même titre que ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas du tout, potentiellement d'origine étrangère, ok, mais voilà, quelqu'un, tu vas te renseigner sur telle chose, et en fait, il y a une personne qui va pouvoir potentiellement t'aider par rapport aux démarches et aux démarches que tu souhaites mettre en place et aux choses que tu veux faire. Allez, on continue avec le travail. Nous avons la carte de la tranquillité, d'accord? Il est également possible que ce soit justement quelqu'un qui te soutienne, qui t'apporte tranquillité par rapport au travail. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas particulièrement de haut et de bas. Il est possible d'ailleurs que ce soit une période un petit peu creuse pour certains d'entre vous, mais on vous dit que vous êtes soutenu, ou en tout cas que vous allez pouvoir trouver du soutien. Quoi d'autre? Ouais, ok. On a la carte de l'enfermement qui sort. Donc, effectivement, je pense que pour certains d'entre vous, ça va être une période un petit peu plate. Hein, on va être sur de la platitude, a priori. Mais c'est une période qui va te permettre de réfléchir à ce que tu veux faire, à ce que tu veux mettre en place, etc. À te poser les bonnes questions, en fait, par rapport à ton avenir. Et d'ailleurs, je pense que ça rejoint un petit peu la canalisation de tout à l'heure. Voilà, est-ce que je pars vers ce que les gens aimeraient que je fasse, ou est-ce que je pars vers ce que moi, j'aimerais véritablement faire? Quoi qu'il en soit, par rapport à cet état de fait, on te dit clairement que tu peux trouver les solutions, tu peux trouver du soutien par rapport à ce que tu veux mettre en place. Et en fait, avec cette carte de la tranquillité, j'ai vraiment cette sensation qu'on est en train de te dire que ce serait bien pour toi de trouver quelque chose qui te plaise assez pour te sentir relativement centré, aligné, etc., etc. Donc voilà, je pense que pour certains, il y a une espèce de reconversion là, hein, par rapport justement à tout ce qui va être holistique, énergétique, etc., etc. Voilà, peut-être que ça peut faire peur à ton entourage, parce que ce sont des métiers qui ne sont pas tous les jours faciles, hein, notamment financièrement. Tu sais pas forcément si tu vas bien t'en tirer, mais tu peux avoir du soutien. Donc voilà, prends-en tous les bienfaits que ça peut t'apporter. En termes d'amour, nous avons la carte de l'amitié. Nous avons également la carte de la santé. Alors tu vois, lorsque je mets les trois cartes, là on voit plusieurs choses. C'est-à-dire que il est possible que tu fasses la rencontre de quelqu'un que tu ne connais pas déjà, d'accord, qu'il y ait une bonne complicité entre vous et une bonne santé. D'accord? Si par exemple tu es célibataire, il est possible qu'il y ait de la nouvelle rencontre et que ce soit pour quelque chose de plutôt bien, plutôt sain.
en tout cas. Une relation plutôt saine et avec pas mal de complicité. Enfin, je vois des gens qui sont en train de rire, etc. Donc c'est plutôt cool. D'accord? Maintenant, pour d'autres, il est possible que tu fasses la rencontre de quelqu'un qui n'habite pas forcément là où toi tu habites. Alors ça peut être quelqu'un d'étranger, genre vraiment étranger, comme ça peut être quelqu'un d'une autre ville, etc. etc. Donc c'est plutôt bien. Pour ceux qui sont en couple, moi de ce que je vois, il y a pareil, pas mal de complicité, une relation assez stable, assez saine, assez sereine, un soutien mutuel, donc on est plutôt pas mal, hein. On est plutôt pas mal de Taurus en amour. C'est bien, c'est bien. On continue avec les finances. Les finances, nous avons la carte de la maison, la stabilité, hein. Tu sais, le truc, pas, on est bien ici. Et on a la carte de la jalousie. Alors attention, hein, attention à ne pas éveiller la jalousie des autres. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous souhaitez inviter des gens chez vous, mais en fait on vous dit clairement, voilà, fais un tri parmi les personnes que tu souhaites inviter parce que toutes ne sont pas forcément bonnes pour toi, d'accord? Donc voilà, je vais essayer d'avoir une carte supplémentaire, on va voir, mais écoute, pour certains j'ai l'impression qu'il y a une question d'achat. Acheter une maison ou louer une maison, pas forcément là où vous êtes actuellement, potentiellement à l'étranger d'ailleurs, et que ça suscite potentiellement de la jalousie, tu vois. Peut-être que tu as envie d'acheter une maison en Espagne, par exemple, et que du coup, t'en parles à ton entourage, etc. Et qu'en fait, tu es des gros jaloux autour de toi, quoi. Là, tu vois, c'est pas une super bonne carte, c'est la carte des conflits, hein. Le duel, tu vois, les conflits, etc. C'est pas top, hein. Il est possible qu'il y ait une question de conflit par rapport à un achat. Peut-être que tu voulais acheter, que ça se fait pas comme tu le souhaitais, etc. Donc que tu feras attention à ça. Surtout que là, c'est la carte de la galère, hein. En vrai, c'est la carte du clochard, de la mendicité. Moi, bon, là, j'ai un peu l'impression qu'en termes de finances, il y a une question de banqueroute pour certains d'entre vous. Par rapport à une stabilité qui n'est pas retrouvée ou en tout cas qui part en lambeaux. Tu vois, au dos du paquet, il y a une question de signature. Donc, est-ce que tu n'as pas signé pour une maison et en fait, elle devait être prête à telle date et en fait, tout compte fait, elle ne l'est pas, etc. C'est la galère parce que du coup, tu dois continuer à louer chez toi. Enfin, tu vois. Voilà. Je pense que pour certains, il y a des petites galères par rapport à ça. Je vais faire un deuxième tour de toute façon, hein. Sachant que ça, pour moi, c'est la première période de ton trimestre. Je referai un tour après pour la deuxième période de ton trimestre. Famille sentimentale, nous avons la carte de la réunion. Nous avons toujours en centrale cette carte de l'étranger du soutien, hein. Et nous avons la carte de l'échec. Bon, écoute. Alors, j'ai l'impression que c'est pas le meilleur trimestre de ta life, mon petit Taureau Taurus, d'accord? Comme je te le disais, on va voir après, je vais ajouter des cartes. Maintenant, pour moi, il y a des tentatives de réconciliation qui ne se font pas en termes de famille, d'amitié. Là, on parle de sentimental, pas amoureux, de sentimental autre, d'accord? Ça peut être des collègues, etc., etc. C'est bizarre parce que j'ai vraiment la sensation qu'il y a quand même quelqu'un qui va essayer de te soutenir par rapport à une discussion, par rapport à une réunion, par exemple si c'est au travail, voilà, tu as peut-être quelqu'un qui va essayer de te soutenir, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Avec cette carte de l'échec, j'ai l'impression que voilà, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Écoute, moi j'ai la sensation que c'est une espèce de fin de cycle pour toi. Tu vois qu'on est en train de mettre en place une fin de cycle pour toi. Allez, je vais faire le deuxième tour. On va voir ce qui sort. Ok mon petit Taureau Taurus, alors écoute, j'ai fait ton deuxième tour. Là du coup, par rapport à ton énergie principale, on avait l'étranger, je vois également la boussole. Donc on te dit que tu vas être soutenu, tu vas être guidé, dans tous les cas. D'accord? C'est-à-dire que là, tout ce qui risque de se passer pour toi sur ces 3 prochains mois, c'est vrai, enfin sur les mois d'avril, mai, juin, parce que ça se trouve tu vas regarder cette vidéo en mai, je sais pas. Ça n'est pas vain et ça n'est pas pour rien. Tu es guidé vers ces situations-là, d'accord? En termes de travail, nous avons la carte de la tranquillité et en même temps nous avons la carte des échanges. On parle de petites conversations. Pour moi, pour certains d'entre vous, là on est en train de vous dire que bon, bah, au travail c'est plutôt cool, voilà. Il y a des échanges, il n'y a rien de mirobolant, mais c'est plutôt pas mal.
Donc voilà. Ensuite, on continue avec le travail. Donc on avait la carte de l'enfermement. Et là, on a la carte du temps. D'accord? Donc je pense que là, tu es invité, notamment sur ces mois d'avril, mai, juin, à réfléchir vraiment. En fait, ça rejoint la canalisation de tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on t'invite à réfléchir à tous les tenants et aboutissants par rapport à ton travail. Ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire, pourquoi tu le fais, est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est pour les autres, etc., etc. Là, on te demande de mettre en place une réflexion pour pouvoir inscrire dans le temps les choses que tu souhaites véritablement voir se manifester. Donc voilà. En termes d'amour, nous avons... donc la carte de l'amitié, la carte de l'amant aussi, hein. Donc je pense que certains vont passer de bons moments, on va plutôt bien s'amuser. Je pense qu'il va y avoir des gens qui vont décider d'avoir un sex friend ou une sex friend. Voilà, rien de en fait, autant pour certains ça va être sérieux et en fait on va allier complicité mentale et complicité sexuelle, autant pour certains ça va vraiment être voilà, en fait moi j'ai pas envie de me poser, je veux juste un truc tranquille, etc., etc. Ouais, ok, ça me va, et du coup c'est sain, d'accord? Et je te dis encore plus que c'est sain parce que là très clairement on a la carte de la santé avec la carte de l'arbre qui représente également la santé, la stabilité. Donc pour certains pardon, je perds ma voix. Pour certains, je pense que voilà, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, qui va potentiellement s'ancrer, d'accord? Alors peut-être que c'est une relation qui part sur une direction et qui va ensuite évoluer, tu verras. Mais en tout cas, pour ceux qui trouvent quelqu'un, qui font de la rencontre, je pense que de toute façon, ça va être des mois propices à la rencontre là pour les célibataires. Mais je pense que c'est pas une rencontre, c'est pas forcément une rencontre de 3 jours, quoi. Donc voilà. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a un regain d'énergie amoureuse, d'énergie sexuelle, sentimentale, etc. par rapport à votre amour, par rapport à votre relation. Donc pareil, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Les finances, nous avions, donc tu te souviens, la carte de la maison, nous avons également la carte du petit garçon qui représente l'émerveillement, d'accord? Donc il est possible que tu aies eu un coup de cœur par rapport à une maison. Maintenant il est possible que cette maison tu puisses te l'acheter ou alors qu'elle soit un petit peu au-dessus de ton budget, parce que souviens-toi, on avait quand même une carte, on a eu des cartes qui ont sauté assez négatives, on avait notamment la carte de la jalousie. Là on a la carte du livre. La carte du livre, c'est le fait d'apprendre quelque chose, c'est l'apprentissage. Donc ça peut être la formation, etc. Mais c'est également le fait d'apprendre quelque chose, d'accord? Je vais te prendre d'autres cartes encore. Moi là, de l'impression qui me vient, c'est si vous avez une signature de contrat pour une maison ou quoi que ce soit, où vous devez sortir de l'argent, essayez de lire vraiment entre les lignes et de regarder toutes les astérisques, je pense. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, s'il vous plaît? Beaucoup trop. Nous avons la carte de la voiture qui sort ici, donc peut-être tu vois le départ d'une situation, peut-être que tu as fait une proposition pour une maison mais que c'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc il semblerait que pour certains, il y ait vraiment une question de ça. Enfin, je veux dire, ça ressort vraiment beaucoup, hein. Je vais essayer d'avoir une dernière carte. Alors j'en ai deux. Donc j'ai la carte du H, moi j'entends la hauteur, j'entends l'homme aussi, l'homme c'est l'action, d'accord, c'est le fait de ne pas laisser les choses se faire. Et derrière j'ai également la meilleure carte du jeu, la carte dorée c'est la meilleure carte du jeu, d'accord. Donc bon, je pense que ce ne sera pas si grave que ça, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire un retour en arrière si par exemple tu as fait quelque chose et que après l'avoir fait tu as senti que c'était pas forcément la meilleure chose à faire pour toi. Il y a un départ possible, d'accord? Donc voilà. En termes de famille sentimentale, amicale, tout ça. Donc nous avions la carte de la réunion et là nous avons également la carte du kiosque. Donc on voit quand même qu'il y a des rendez-vous, des dîners qui sont organisés, des moments passés ensemble, etc. Tu as toujours, hein, de toute façon, cette question de carte de soutien, l'étranger, et la carte de la boussole. Tu es guidé vers des bons moments. Après, tu avais l'échec tout à l'heure, et là, tu vois, on a la carte des cigognes qui représente le nouveau départ. Hein.
le nouveau départ, la naissance de quelque chose d'autre. Donc voilà, peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour toi et que du coup tu vas décider de continuer ta route mais sans cette personne et que ce sera une bonne chose pour toi. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Dans l'ensemble c'est pas mal. En tout cas je sens qu'il y a quand même beaucoup de sociabilité hein, qui ressort ici. Hein. Tu sais, pas mal d'invitations, pas mal de trucs comme ça. J'ai autre chose à dire? Non. Allez, je te sors un message de mon merveilleux oracle Merlin, qui est en rupture de stock. Je verrai si je le ressors ou pas. C'est un oracle sentimental à la base, mais si tu veux poser une question, ça peut répondre. Tu retranscris juste par rapport à ton sujet, quoi. Tu t'inquiètes pas, mon chat. Patience. Laisse ton autre revenir vers toi. Cette attente est primordiale pour qu'il ou elle fasse le bon choix. Hashtag attendre. Alors bien entendu, si tu avais posé une question qui n'avait rien à voir avec, avec les amours, là on te dit dans tous les cas que tu dois être patient. En même temps, le temps ressort. Hein. Le temps, on te dit que tu vas être guidé. Tu vois, il y avait la question de l'enfermement où moi je le sentais vraiment comme une période de réflexion et tout. Donc voilà, sois patient ou patiente, les choses vont réussir à se décanter. Donc voilà mon petit chat, écoute, franchement je trouve que ton tirage, bon au début c'était un peu bad, mais tout compte fait il est pas mal. Avec le deuxième tour, je pense que ça apporte vraiment pas mal d'éclaircissements et tout. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire voilà comment tu te sens toi par rapport à ça. N'hésite surtout pas à revenir dessus, tu sais, plusieurs fois. Pendant les 3 prochains mois, je pense que ça, voilà, il y a des choses qui ne feront pas forcément sens tout de suite lorsque tu regarderas et qui feront peut-être sens 2 semaines, un mois après, etc. etc. Donc voilà mon petit Taureau Taurus, j'espère que tu as passé un bon moment, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Je te fais plein de bisous et je te souhaite un merveilleux printemps. Bisous, ciao.